En réalité, le salaire, c'est la manière plus élégante d'appeler un esclave. Voilà pourquoi tu rends compte. Voilà pourquoi on peut te couper ton salaire. Voilà pourquoi on peut te renvoyer. Remarquez, tous les enfants dans la Bible, même quand ils ont commencé à travailler chez Laban comme Jacob, ils ont fini avec leur troupeau. La destination finale de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas d'avoir le salaire, c'est d'avoir une entreprise. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du salaire. Quand il dit il ouvrira les écluses des cieux, aucune écluse des cieux ne s'ouvre sur un salaire pour le faire devenir des milliards. En réalité, quand les écluses des cieux s'ouvrent sur un salarié, les milliards qui tombent dans sa vie tombent dans le compte de la banque de l'entreprise où il travaille. Parce que la grâce qui tombe sur toi ouvre les portes, mais les portes qui s'ouvrent, on voit des clients, mais pas dans ton entreprise, dans une entreprise qui t'a embauché. Ce qui fait de l'entrepreneur un exploitant de grâce. Donc, il doit forcément avoir un volet mystique, cet entrepreneur-là, pour être capable de savoir qui a une grâce pour le recruter, qui n'en a pas pour le renvoyer. Qui a compris ce qu'il essaie de dire? S'il n'a donc pas de troisième œil, s'il n'a donc pas de spiritualité, s'il n'a donc pas un côté mystiquement stable, il risque d'embarquer dans son entreprise une femme qui est maudite et quand elle rentre dans l'entreprise, le chiffre d'affaires baisse. Donc, il doit être capable de pouvoir décrypter derrière chaque personne qui postule l'étoile de la personne. Ils n'ont pas besoin d'aide de ta famille parce que les rois mages n'étaient pas les oncles de Jésus, mais ils ont su qu'il était roi. Il y a des moyens de regarder dans le ciel de quelqu'un pour voir s'il a la grâce ou pas. Le problème, c'est que ceux qui ont embarqué Jonas dans leur bateau n'ont pas consulté. Ils ont consulté après l'avoir embarqué, mais ils avaient déjà jeté leurs marchandises pour ne pas couler eux-mêmes. Il y a des personnes qui rentrent dans ton entreprise va couler. Tu ne les renvoies pas, tu coules aussi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est quand ils ont libéré Jonas que le bateau s'est calmé. C'est pour dire que les gens à un certain niveau ne t'embauchent pas parce que tu es joli. Amen. Ils ne t'embauchent pas parce que tu es sa copine. Il m'a pris, il m'a mis la paix, c'est sa copine. Non. Des fois, il est sorti, tu as vu que quand il sort, toi, ça marche. Il a checké, il voit que c'est bon. Il dit, viens travailler ici. Tu dis, il m'a donné un travail. Il ne t'a pas donné un travail. Il t'a placé là où il faut pour que tu produises mieux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu dois comprendre cet environnement. Sinon, Gaou vit à l'aise. On peut commencer? Directement, passage de force. Donc, en réalité, il n'y a pas de dévoreur qui t'a dévoré. Personne ne t'a dévoré. Il n'y a pas un dévoreur dans ton village qui prend tes activités. Non. Dieu te bénit, mais n'oublie pas, le village n'est pas le seul endroit d'hostilité. En dehors de ta famille, il y a tout un environnement que j'appelle l'environnement Kaya, l'environnement des esprits. Il y a les esprits qui fonctionnent derrière moi, les esprits qui fonctionnent derrière lui. Donc, chacun a son magnétisme, chacun a son attraction. On appelle ça chacun a son charme. Mais est-ce que le charme, là, ce n'est pas le même mot qu'on utilise pour dire la magie et les sortilèges? Ça veut dire que le charme, en réalité, c'est une énergie mystique. Quand quelqu'un est charmant, c'est une énergie. Et chacun a son énergie, chacun a sa vibration spirituelle, qu'on appelle aussi l'aura. On se comprend un peu? Ça veut dire que quand chacun arrive, tu arrives et tu es présent avec ton spirituel. Tu es présent avec ton environnement. Et si ton environnement ne domine pas le mien, c'est moi qui t'écrase, c'est moi seul qu'on voit. C'est un passage de force. Ça te ferme, ça m'affiche. On se comprend? Donc le plus important n'est pas de te maquiller, le plus important c'est de rayonner. C'est pourquoi Jésus dit nous sommes la lumière. En réalité, la lumière, c'est la dimension d'éclat de ton aura. Et quand tu arrives quelque part, il y a un rayonnement. C'est ça qui est une lumière. C'est bon? Et je veux, et c'est ma prière pour toi, que tu arrives à un niveau de manifestation d'une aura qui va éblouir les gens. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Mais pour cela, il te faut travailler sur toi. Il te faut travailler sur toi. Ce n'est pas normal que tous les vents spirituels t'emportent et puis vident ton porte-monnaie comme ils souhaitent. Ce n'est pas normal. Sinon, tu ne vas jamais devenir qui tu veux devenir. Tu ne vas jamais réussir. Ça ne se passera pas demain en tout cas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il te faut être capable d'être assez spirituel pour résister à toutes ces forces-là. Amen. Il y en a qui se réveillent le matin, qui lavent leur bouche pour sortir. Tout ce qu'ils vont dire là, les gens doivent accepter. Eux aussi, ils sont là. Il y en a qui se parfument. Et tu es en train de sentir l'odeur du parfum, tu dois les suivre bêtement. Eux aussi, ils sont là. Il y en a aussi qui commencent à te le dire. Il y a une, elle a parlé sur Chile, elle a fini de parler, elle a mis ça comme ça. Si tu la regardes dans ses yeux, tu dois devenir bête. Elle aussi, elle est en ville. Tout ça là, c'est dehors. Si tu n'es pas spirituellement fort, même si tu as dribblé un, deuxième va te prendre, ça t'a raté, troisième va t'attraper, ça t'a frôlé, tu tombes dans quatrième. Donc c'est pour te dire qu'à un moment donné, toi-même, tu dois être mystiquement posé. Arrête de jouer. Arrête. Nous sommes dans une saison où sur TikTok, les gens vendent médicaments en direct. Achetez ça, c'est tant. Bon, tu penses ça, tu accroches ici, ta vie change. Tu penses ça, tu attaches ici, ton mari te laisse plus. C'est pas bas ce qui est là. Ils vendent maintenant ça à ciel ouvert. Donc il est temps maintenant que nous aussi, on enseigne ces choses aussi à ciel ouvert. Il y a la chrétienté et puis il y a la mystique chrétienne. Ah oui. Je le défends désormais. Tu dois être capable de comprendre. Le nom de Jésus doit être utilisé dans quoi comme dimension afin de mieux produire? C'est bon? Il y a quoi? Tu me regardes quand tu es étonné? Oui, toi, à côté du poteau là-bas. Derrière là-bas. En t-shirt. Lève-toi. Non, là-bas. Quoi? Tu es étonné? Hein? Tu n'es pas étonné?
Mais pourquoi je te sens un peu truc? C'est quoi ça? Tu veux entendre ce genre de truc? Nous allons à la page numéro 3. À la page numéro 3, donc, signifie commercer, d'accord? Voyager pour échanger, circuler, d'accord? De là vient, d'accord? Le mot quoi? Dis avec moi marchand. Dis avec moi marchand. Donc, idée, celui qui circule, ce qui circule plutôt entre les mondes, porte ou personne. Par extension spirituelle, un commerçant manipule des flux invisibles. Dis avec moi, le commerçant manipule des flux invisibles. Dis avec moi, le commerçant manipule des flux invisibles. Allons à la page suivante, s'il vous plaît, je veux qu'on termine ça aujourd'hui. En araméen, on parle de Shehar. Qui parle de Shehar? Donc, c'est la même racine sémitique que l'hébreu, d'accord? Notion centrale, c'est la rotation. Dis avec moi la rotation. Donc, chez les araméens, quand ils parlent de commerce, ils parlent d'une rotation. Ils parlent d'un cycle où ils parlent d'une alternance, d'accord? Comme la roue, dis avec moi la roue du marché. Un peu comme quelque chose qui tourne, d'accord? Donc, c'est pour dire que, et je pense que en économie aussi avec la monnaie, c'est la même chose. Hein? La monnaie tourne, d'accord? Elle tourne, ok? Donc, dans la mystique araméenne, l'échange est un acte de pacte. Allons-y à la suite. Le commerce est un acte de pacte. C'est un pacte. Voilà pourquoi il y a souvent un contrat. Il y a souvent un contrat. Et au risque de faire des contrats tous les jours, il y a des reçus. En réalité, le reçu, c'est un contrat entre toi et celui qui a bénéficié de ta prestation. Ce qui fait que tu es responsable de cette prestation. Qui commence ce que je suis en train de dire? C'est un contrat. Donc, ça a une valeur contractuelle. Donc, il est important de comprendre qu'il y a un pacte. Dis-moi, il y a un pacte. Donc, le commerce comme principe divin, avant d'être économique, c'est-à-dire avant d'être monétaire, le commerce est d'abord spirituel. Il n'a pas toujours été question de monnaie. C'est aujourd'hui que le commerce est rattaché à la monnaie. Et la monnaie, c'est la partie la plus visible de l'activité commerciale. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est directement la partie la plus visible. Donc, vous devez comprendre avec moi que l'univers fonctionne sur l'échange. C'est-à-dire, Dieu donne le souffle, l'homme donne quoi? L'homme donne quoi? L'adoration. Ensuite, Dieu donne quoi? La terre donne la lumière, les récoltes plutôt, l'homme donne la semence. Directement la semence. La lumière donne la vie et l'homme donne l'obéissance. Donc, ce sont des échanges. Directement des échanges. Sans ces échanges-là, il n'y a pas vie. Et commerce veut dire quoi? Échange. Donc, ça veut dire que la vie elle-même, c'est un ensemble d'échanges. Donc, c'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble d'actions commerciales. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Quand tu reçois, tu dois donner. Et c'est ça le commerce. Au début, pour avoir un bœuf, il y avait le nombre de coris qu'il fallait donner. Et quand tu donnes ce nombre de coris, tu reçois le bœuf. Quand tu donnes le nombre d'igname, tu reçois le mouton. Vous voyez que les gens faisaient des échanges. C'était d'abord ça. Ce n'était pas d'abord économique. Ce n'était pas d'abord monétaire. C'était d'abord, moi j'ai des bananes, toi tu as des poissons. Et on va calculer combien de bananes pour que tu puisses me donner 3 poissons. Et puis on calcule et puis on fait l'échange. C'est pas ce qui se passait avant. Après ils sont passés au cori. Après le cori, maintenant on a connu l'argent, les pièces d'or, etc. Aujourd'hui on connaît les billets de banque. Qui commence à te le dire? Donc il est important de comprendre que ce n'était pas d'abord économique, ce n'était pas d'abord monétaire. Alléluia. À la page suivante, le commerce entre Dieu et Lucifer. Il est important de vous parler de ce commerce entre Dieu et Lucifer. Et là, nous sommes dans le livre de Lévitique, le chapitre 16, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible. D'accord? Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible. Non, allons-y déjà à la page 6. Allons à la page 6. Je vais terminer ça déjà. À la page 6, nous avons le psaume 50, le verset 23. Psaume 50, verset 23. Oui. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Dis-moi, celui qui offre me glorifie. Vous voyez, le principe divin que j'ai mis ici, c'est quoi? Rien ne descend si rien ne monte. Et vous allez voir que même dans le principe de la météo, ça s'appelle la condensation, la précipitation, l'évaporation, ensuite la condensation et une autre précipitation. Donc il y a averse quand il y a condensation. C'est-à-dire que pour que la pluie descende, il faut que l'évaporation monte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il est important de comprendre qu'il n'y a rien qui descend si rien ne monte. C'est pourquoi il dit qu'il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir. Parce qu'en réalité, donner permet de recevoir. Il dit celui qui donne ne fait que s'enrichir, mais celui qui retient. Mais celui qui retient, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse l'échange. Il refuse de participer au commerce. La Bible dit il ne fait que s'appauvrir. La preuve, quand tu as ton argent, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil chez le banquier? Il faut investir. C'est-à-dire, il faut placer, il faut libérer ton argent. Il faut l'enlever de ton compte bancaire. Il faut vaincre ta peur. Il faut accepter de mettre ça dans une affaire pour pouvoir multiplier ton argent. Parce que si tu ne le fais pas, tu perdras ton argent. Parce que chaque fin du mois, il y a des frais de prélèvement. C'est-à-dire que si tu avais 1 million, au bout de quelques temps, tu te retrouves à 950 000. Donc si tu laisses l'argent là-bas, un matin, ça deviendra combien? 0 francs. Donc tu ne fais que t'appauvrir. Parce que tu retiens à l'excès. Donc épargner, c'est bien. Mais prendre ton épargne pour rentrer dans le commerce, qui est l'énergie du monde, qui est la loi universelle du monde, c'est la chose qui te permet de pouvoir prospérer. Donc il dit, celui qui libère, celui qui relâche, ne fait que s'enrichir. Mais celui qui retient à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça veut dire que Dieu nous appelle à rentrer dans l'activité commerciale. Amen. Donner, là, on dit qui donne à l'excès. Donner, ce n'est pas seulement faire cadeau. Quand j'achète des tablettes et que la maman vient payer la tablette, je lui ai donné une tablette. La preuve. Quand je finis de prendre son argent, que je fais le reçu, elle va me dire quoi? Donne-moi ma tablette. Donne-moi. Donc, je lui donne. Donc, si je donne des tablettes à l'excès, je fais que m'enrichir. Parce qu'à chaque tablette que je donne, c'est 50 000 francs de bénéfices. Chaque tablette que je donne, c'est 50 000. Donc, si je donne à l'excès, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais que m'enrichir. Mais si je retiens toutes les tablettes, là, je ne vais pas les vendre. Est-ce que je serai riche? Je ne ferai que m'appauvrir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand on dit donner à l'excès, beaucoup ont prêché seulement que dans la dimension de la libéralité. On parle dans la dimension de l'échange du monde, dans la dimension du commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Proverbe chapitre 16, le verset 11. On dit le poids et la quoi? Et la balance juste sont à l'Éternel. Vous ne remarquez pas que quand on parle de poids et puis de balance, ça ne vous rappelle rien au marché? Les vendeurs de viande, même à l'époque, les vendeurs de riz, hein, ils vont peser pour voir si ça fait 1 kilo, mais ça fait combien de kilos, etc. etc. C'est maintenant qu'on a du matériel sophistiqué qui a remplacé le poids et puis la balance. Sinon, avant, c'était ça. C'était le poids. C'est-à-dire, on met une masse quelque part et puis on remplit. Quand c'est équilibré, c'est que c'est 1 kilo. Quand ce n'est pas équilibré, c'est que c'est peut-être au-dessus ou bien c'est en dessous. Donc, en réalité, quand on parle de poids et de balance, ce sont des éléments de commerce. On dit que ces éléments-là sont à l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas seulement que l'huile d'olive, il a aussi des éléments de commerce. C'est pourquoi quand Dieu parle à Josué qui est un prophète, Dieu parle en termes d'entreprise. Il dit pour réussir dans toutes tes entreprises. Mais un prophète, il entreprend comment? Parce que tout ce que Dieu voit s'appliquer, il le voit sous forme de commerce. Et le monde mystique, le monde invisible fonctionne comme ça. Tu ne donnes rien, tu n'as rien. En fait, c'est les échanges. Tu veux la gloire, tu donnes quoi? Tu donnes 2 albinos, tu deviens tant. Tu donnes 2 cabris, tu deviens tant. Tu donnes un poulet, tu deviens tant. Qui commence à te le dire? En fait, c'est ce que tu donnes qui te fait devenir. Ce que tu donnes qui te fait devenir. Non, c'est un échange, c'est un commerce. Le monde spirituel ne fonctionne que par la loi de ce commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a eu l'Éternel qui a revendiqué la balance et le poids. D'accord? Il dit les poids justes. Pourquoi il dit les poids justes? Parce qu'au marché, il y a des commerçants qui truquent les poids. Donc en réalité, Dieu est en train de dire, lui il parle de la justice dans le commerce, pas les malhonnêtes. Il dit quand tu fais le commerce avec justice, tu lui appartiens. Voilà pourquoi la Bible cherche le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Le royaume, ce n'est pas seulement prier, des fois c'est servir avec justice. Voilà pourquoi royaume ne veut pas dire ciel. Royaume veut dire kingdom, de king domaine. Donc il dit, il faut chercher le domaine dans lequel tu es roi. Dans ce domaine-là, il faut agir avec un poids qui est juste, avec la justice, et tout le reste sera donné par-dessus. Ceux qui n'ont pas Dieu, quand ils retrouvent le royaume, ils fonctionnent avec injustice. N'est-ce pas si je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, il y a des personnes au marché qui, dans l'arachide, mélangent le carton. C'est ce qu'on appelle le poids injuste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a peut-être demi-kilo d'arachide et puis il y a 1,5 kg de carton. C'est ce qu'on appelle le poids injuste. C'est un commerce qui est basé sur la base de la malhonnêteté. Il dit que ces genres de choses-là ne lui appartiennent pas. Donc Dieu entend le parler de commerce, mais avec honnêteté, avec justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut poursuivre? Très bien. Allons-y à la page suivante. Donc le commerce n'est pas économique, c'est une loi cosmique d'échange de valeur. Dis-moi d'échange de valeur. Dis-moi d'échange de valeur. Alléluia. Donc c'est une loi cosmique d'échange de... Allons-y à la page précédente d'abord, s'il vous plaît. Donc c'est une loi cosmique
d'échange de valeur et d'équivalence. C'est quoi échange de valeur et d'équivalence? Maintenant, à la page suivante, nous apprêtons maintenant à voir le commerce, d'accord? Le commerce entre Dieu et Lucifer. Parce que oui, il y a eu commerce entre Dieu et Lucifer. Le commerce n'est pas d'abord une activité physique, je vous l'ai dit. C'est d'abord une activité spirituelle. Et vous allez comprendre avec moi ceci. Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, il est question là-bas de l'histoire des boucs, les 2 boucs, pour l'expiation des fautes. Et c'est de là qu'est sortie l'expression le bouc émissaire. Qui comprend ce que je dis? Dites-moi le bouc émissaire. En réalité, le peuple ayant péché depuis Genèse avait été vendu à Satan. Satan qui est aussi appelé Azazel dans la littérature hébraïque, notamment dans un livre apocryphe appelé le premier livre d'Enoch. Donc là-bas, on parle d'Azazel qui est le chef des démons, des anges déchus. Et ce Azazel est mentionné dans la Bible. C'est la même personne qui est Lucifer, qui est aussi Satan. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et vous allez voir avec moi que quand les hommes ont péché, ils ont été vendus à qui? Ils ont été vendus à Satan, ils étaient sous sa domination. Alors, quand Dieu se choisit son peuple, ce peuple-là, pour sortir sur le veto de Satan, Satan a fait un deal avec Dieu. Parce que celui qui pêche est du diable, appartient au diable. Dieu veut maintenant que Abraham et ses fils lui appartiennent. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Directement, ils doivent avoir commerce. Si moi j'ai terrain, que toi tu veux que le terrain t'appartienne, il doit avoir commerce. S'il n'y a pas commerce, tu n'auras pas ce qui m'appartient. Vrai ou faux? Je dois mettre ça en vente. Et si tu viens, tu dis, ah, pasteur, ton portable est joli, puis tu dis, c'est pas à vendre, c'est que tu ne l'auras jamais. Mais dès l'instant que je le mets sur le marché, il y a possibilité de l'avoir. Donc, Dieu qui veut avoir un peuple qui est déjà à Satan, parce que tous ont péché. On est d'accord ou pas? Alors, Dieu doit partir dans quoi? Dans la loi du commerce. Parce que s'il veut Abraham, alors il doit donner un échange. Qui comprend? C'est comme s'il doit acheter Abraham. Alors, pour avoir Abraham, puisque Abraham doit payer son impôt de péché dans le pays du diable là-bas, alors le diable accepte de libérer Abraham et ses enfants à condition que Dieu lui donne que les enfants d'Abraham payent la pénalité d'un bouc. Donc à chaque fois que le peuple veut pardonner ses péchés, il y avait 2 boucs. Un bouc qu'on donnait à Dieu et puis un bouc qu'on donnait au diable dans le désert, qu'on appelle Azazel. Donc ça veut dire qu'ils prenaient leur faute, ils disaient sur le bouc et puis ils libèrent le bouc là pour que Azazel prenne le bouc là dans le désert là-bas. Et quand le bouc meurt, automatiquement, ils obtiennent une rédemption. Sauf que cette rédemption-là n'est pas totale. Elle recouvre le péché pour une période. Non, à des périodes données, ils doivent recommencer et encore recommencer. En fait, ça n'achète pas. C'est comme si ça fait une location. Donc, c'est comme si on louait la voiture d'Abraham. On louait la voiture de Satan qu'on appelle Abraham pour 2 semaines. Quand les 2 semaines arrivent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer encore une nouvelle facture. Et c'est comme ça qu'ils ont payé les boucs de génération en génération pour louer. Donc, Dieu a loué Abraham. Dieu a loué la famille. Et Dieu a envoyé un quota à Azazel qu'on appelle le démon du désert. Et ce démon-là recevait de la main d'Israël. Or, normalement, on ne peut pas être chrétien, enfant de Dieu, et puis sacrifier un démon. Mais comment ils peuvent prendre un animal, faire leur prière dessus, et puis le libérer pour qu'un démon le prenne? C'est une offrande à Azazel. Pourquoi cette offrande? Parce qu'Azazel, c'est Lucifer, celui qui a pris possession de l'humanité depuis Genèse. Donc, pour pouvoir avoir droit d'action, ils doivent payer un quota, directement un commerce. Donc, il y a un échange. Quand il libère le bouc, Azazel les laisse tranquilles. Un peu comme, je crois que dans des gares, il y a ça aussi, non? Quand tu payes le truc des syndicalistes, on te laisse tranquille. Et Azazel fait comme s'il ne les voit plus. Et quand la période arrive, il vient encaisser. Quand on paye son quota, il s'en va. Et à chaque fois, on donnait le bouc comme ça pour que Azazel s'éloigne et que Dieu travaille avec son peuple. Et c'était le deal. En attendant d'avoir l'argent suffisamment pour payer. Qui comprend ce que je viens de dire? Dieu a fait comme ça jusqu'à avoir le temps où il pouvait maintenant payer. On se comprend? Et quand il a dû payer, c'est quand son fils est venu. Son fils là, le montant atteignait le prix. Donc quand il prend son fils, qu'il donne son fils, il paye. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a rachetés. C'est-à-dire que maintenant il n'a plus loué, il a acheté. Donc Dieu a cotisé jusqu'à ce que ça arrive à son fils et puis qu'il paye. Donc il y a eu commerce. D'ailleurs, nous sommes sauvés par la loi du commerce. Jésus a été donné et puis nous on a été libérés. Il y a eu échange. Tu me donnes ton fils unique, je te donne ce que tu veux. Et c'est comme ça que Dieu livre son fils pour que quiconque croit ne soit plus là-bas maintenant, mais soit sauvé. Donc c'est par la loi du commerce qu'on est chrétien. Dieu a fait deal. Et ceux qui ne rentrent pas dans le contrat de ce commerce-là, ils sont toujours dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas pris part à ce deal.
Mais nous qui ne prenons pas ce deal maintenant nous donne un nouveau statut, qui est le statut d'enfant de Dieu. Et comme il y a échange, alors la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour parce qu'il y a flux, il y a mouvement, il y a déplacement. Qui se rappelle de ça? Il y a déplacement. Aïe. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Si tu me comprends, fais ça. Si tu arrives à me comprendre, Dieu te bénisse. On peut acclamer Jésus. Donc, ce que je viens d'expliquer, vous qui connaissez la Bible mieux que moi, vous pouvez voir cette histoire dans le livre de Lévitique, chapitre 16. D'accord? Tout le chapitre, prenez le temps après, lisez-le. Vous allez voir l'histoire du bouc d'Azazel. D'accord? C'est très important. Donc, j'ai mis un bouc est sacrifié par Dieu. D'accord? Pour Dieu plutôt, et un autre envoyé à Azazel, un esprit du désert. Spirituellement, le bouc du sacrifice, paix vers Dieu. D'accord? Et puis le bouc envoyé à Azazel, paix vers l'accusateur, pour neutraliser son droit légal sur Israël. Donc il a un droit légal. Parce qu'Israël fait partie de tout son péché. Parce que le salut n'existe pas encore. Donc tout le monde a péché. Donc puisqu'il a un droit légal d'action sur Israël, Israël doit payer ce quota par le bouc pour neutraliser son action. Donc dès l'instant qu'on lui donne son bouc, il n'agit plus. Qui commence ce dit? Et il laisse le peuple. Il y a eu commerce. Allons à la page suivante, s'il vous plaît. D'accord? Donc, dis avec moi, c'est une double transaction spirituelle. Première transaction, une dette envers Dieu, expiation. Et deuxième transaction, une dette envers l'adversaire, annulation des réclamations. Donc, Dieu n'aime pas les pécheurs. Il donne un bouc à Dieu pour que Dieu ne les frappe pas, parce que Dieu déteste le pécheur. Et maintenant, pour ne pas aussi que la réclamation du vrai propriétaire des pécheurs se manifeste, il donne aussi un bouc. Non, il y a eu deal. On contente Dieu. Et on contente Azazel afin de pouvoir appartenir à Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Dis avec moi, il y a eu commerce. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. Pourquoi Jésus a dû nous racheter? Le mot racheter en grec parle de agarazo. Agarazo qui veut dire acheter au marché ou bien payer le prix pour libérer un esclave. Donc ça veut dire que Jésus quand il vient, on ne contente plus l'adversaire, on paye totalement afin que l'adversaire n'ait plus de droit. Voilà pourquoi à cause de Jésus, la Bible dit désormais, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que ceux qui ne sont pas en Christ, il y a une condamnation. Donc eux doivent sacrifier les boucs pour ne pas que la condamnation les frappe. On se comprend? Là-bas aussi, c'est un autre modèle de commerce. Mais nous, on a payé. C'est comme si tu louais une maison. On se comprend? Tu louais une maison et puis Jésus est le montant que tu as pris pour payer la maison. Est-ce qu'à la fin du mois, tu dois quelque chose au propriétaire? Tu ne lui dois plus rien. Et c'est pourquoi nous qui avons accepté Jésus, on ne doit plus rien au diable. Il n'y a plus de contact entre les ténèbres et nous parce que nous, on a été payés. On a été rachetés. Non, le mot racheter doit vous faire comprendre qu'il y a eu commerce. Amen. Amen. Donc, allons-y. Quand on parle de rédemption, d'accord? Quand on parle de rédemption, chez les Grecs, ça parle de lutrosis. Lutrosis qui veut dire littéralement libération par paiement. Donc, quand on dit on a eu la rédemption, c'est-à-dire on a eu la libération par paiement. C'est un peu comme si on te dit, on te met en prison ou bien tu payes l'amende de 10 millions. Et puis, on a payé les 10 millions, on nous a libérés parce qu'on a payé. C'est la même chose. Jésus, la rédemption qu'il nous donne là, c'est une libération par paiement. C'est parce que dans le marché spirituel, Dieu a payé le quota. C'est pourquoi on nous a libérés. Donc, il y a eu paiement. Et ça coûtait tellement cher que c'était son fils seulement qui pouvait prendre pour payer. En réalité, laissez-moi vous dire, c'est le sang de Christ qui a payé. Dans le monde spirituel, le sang est une monnaie d'échange. Mais ce n'est pas que le sang, c'est l'âme qui est dans le sang, la vie qui est dans le sang. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis une chose. Vous qui voulez faire des affaires, sachez que l'âme est une monnaie d'échange. Tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Ah oui, maman. Oui, je répète. L'âme est une monnaie d'achat dans le monde spirituel. Tu ne peux donc pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Pour réussir dans le commerce spirituel, pour que le spirituel te donne la prospérité que tu demandes, tu dois vendre une chose. La chose suprême s'appelle l'âme, le sang. Voilà pourquoi les autres, pour prospérer, ils vendent le sang des bœufs. Ils prennent le sang du bœuf, ils tuent. Quand le sang verse, ça décante. Parce qu'il n'y a que le sang qui décante. Là-bas, on paye avec le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et le sang, il y a le sang des poulets, il y a le sang des pigeons, il y a le sang des cabris, il y a le sang des moutons, il y a le sang des bœufs, il y a le sang du cheval, il y a le sang du chameau, il y a le sang de l'homme. Et puis il y a ton propre sang. Donc, le sang devient l'élément qui permet d'acheter dans le spirituel. Voilà pourquoi Dieu, pour nous racheter, il a fallu que le sang le plus précieux, qui est le sang du Fils de Dieu, puisse couler. C'est avec le sang qu'on achète là-bas. Voilà pourquoi vous allez remarquer que tout ce que Satan a rendu prospère, à cause du sang qui a été engagé dans la transaction, tous ceux qui ont le sang là remboursent la dette. C'est ce qu'on appelle les réclamations de famille. C'est ce que la Bible dit, vos pères ont mangé le raisin, les dents des enfants ont été agacées. Parce que dès l'instant qu'il y a commerce, c'est le sang que Satan prend comme garantie. En fait, c'est avec le sang. Donc, avant de rendre quelqu'un milliardaire, Satan d'abord paye son sang. Et en échange de son sang, il lui donne les milliards. Donc, il y a eu commerce. Ça veut dire que même quand toi, tu ne rembourses pas, le sang là continue chez tes enfants. Donc, par le sang, il peut prendre sa dette chez tes enfants. Et tes enfants remboursent. C'est pourquoi tu vois des parents qui ont été très riches, quand ils sont morts, tous les enfants sont devenus fous. Ou même plus personne ne réussit. Parce que toute réussite, toute gloire par le diable a été faite par un commerce qui a engagé le sang. Dans le monde spirituel, on n'achète qu'avec le sang. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et laisse-moi te dire, même si tu as donné un mouton et que tu es devenu milliardaire, ce n'est pas le mouton qui est mort, mais c'est le mouton que tu as tué. Dans la sorcellerie, quand un homme meurt, des fois c'est un poulet qu'on égorge. Mais quand le poulet est égorgé, c'est un homme qui meurt. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu ne peux pas dire que tu as eu les 5 immeubles là à partir d'un mouton. Si tu veux comprendre, après, avec tes milliards là, va à l'abattoir, paye un mouton, dépose-le à côté d'immeuble là. Et puis il y a le mouton, et puis il y a l'immeuble. Tu vas comprendre que du point de vue monétaire, ça ne tient pas. Et puis après, vends le mouton à 150 000 ans, non? Et puis dépose les 150 000 à côté de l'immeuble. Puis il y a les 150 000. Et puis il y a l'immeuble. Et puis il y a le deuxième immeuble. Puis il y a le troisième immeuble. Toi seul, tu vas déduire que ce n'est pas le mouton. J'ai donné quelque chose que je ne connais pas. Voilà, dans le monde spirituel, quand tu demandes un mouton, il faut te demander, est-ce que c'est un mouton? Que représente ce mouton-là? Rappelez-vous. Dieu demande à Abraham de lui donner son fils Isaac. Il veut tuer Isaac. Dieu dit non, ne touche pas l'enfant, mais remplace-le par le mouton. En réalité, le mouton qui est mort, c'est Isaac qui est mort. Parce que Dieu ne ment pas. S'il dit va me donner Isaac, c'est que Isaac va mourir. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous sacrifiez un bœuf. Ce n'est pas le bœuf qui est mort, c'est votre enfant qui est mort. Et cet enfant-là, des fois, il peut vivre. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien devenir. Il est mort. Tu as tué ton enfant. C'est pourquoi vous voyez que quand ils ont réussi par les moyens mystiques, les enfants sont tous dératés. Parce qu'à chaque sacrifice qu'il a fait pour monter, là, c'est un enfant qui est mort. Non, l'enfant vit, mais il est mort. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il y a des gens qui vivent, mais qui sont morts. Ils ont été tués dans un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont été utilisés dans un commerce. Donc, ils ont pris ta vie, ils ont donné. Et puis, il a pris les milliards. Donc, c'est fini. Toi, ta vie, là, il a déjà tué ta vie. C'est ta vie là qui a coulé là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant, tu vis une vie qui n'est plus ta vie. Tu vas beau te débattre, tu ne vas plus prospérer. Parce que ta vie est déjà finie. Ils ont tué ta vie. C'est ton flocon qui est là. Tu es là maintenant pour survivre. Tu ne peux plus vivre. Parce que tes milliards que tu devais avoir là, et ça qui est sorti immeuble là-bas. Et en réalité, il a utilisé ça dans un commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui comprend ce que je dis? Tout passe par la loi des commerces. Et la monnaie d'échange, la monnaie d'achat là-bas, c'est le sang. C'est pourquoi je te dis, tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Si tu veux être un commerçant, tu dois vendre ton sang. Ah oui. Sauf qu'il y a 2 acheteurs. Il y a le tonton, là. Celui qui était dans le désert à qui on donnait boucle, là. Le tonton, là. Lui qui porte tissage, là. Et puis maintenant, il y a notre joli grand frère. Parce que Jésus n'est pas notre Dieu, Jésus est notre grand frère. Colossiens dit qu'il est le premier-né de plusieurs frères. Donc nous sommes la nouvelle race et lui, il est notre aîné. C'est pourquoi quand on n'est pas encore né, il est le fils unique. Mais quand nous on vit au monde, il est le fils aîné. Et dans la loi, le fils aîné est sacrifié pour que les autres enfants puissent exister. Donc voilà pourquoi notre grand frère est mort, pour que nous on soit sauvés. Ça aussi c'est la loi. Le sacrifice des premiers-nés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. C'est pourquoi quand Jésus apprend à Pierre à prier, il dit, dites notre Père. Ça dit quoi? Parce que c'est son Père, c'est aussi le tien, donc c'est vous deux, votre Père. Donc Jésus n'est pas ton Père, Jésus est ton frère. Attends, après.